Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 2 juin 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi pour la prochaine analyse TRX, donc ce sera dans la prochaine vidéo. Je vous donne la possibilité de voter entre AI, XBT et Phantom FTM. C'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus dans les commentaires gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, encore une fois, nos algorithmes sont disponibles. On va vous mettre les résultats de la semaine passée. En attendant, il y a 2 semaines, les algorithmes SPT ont encore fait une très bonne semaine, plus 3,64 R. Les algorithmes LIM ont encore tout cassé avec 35 TP. Dans les derniers témoignages, on a Gustave qui a fait 30% de rendement depuis le mois de septembre. Et ici, on a Walash qui fait un salaire par mois sans souci de quoi que ce soit. Bon, c'est qu'il a un gros capital, hein, je vous le dis honnêtement. Sur les gros capitaux, c'est possible. Sur les petits capitaux, on peut pas vous faire gagner autant. Mais encore une fois, le but, c'est générer quelques petits pourcentages par mois. Ce que les bots savent faire, ce que les algorithmes savent faire. Pour obtenir nos algos, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce premier lien juste ici. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Ça aussi, ça vous donnera l'accessibilité à 2 formations gratuitement. Ensuite, vous cliquez sur obtenir nos algos de trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, email identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout de A à Z. Je rappelle que vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors, pour venir sur Bitcoin, je vais utiliser le graphe du CME, puisque qui dit nouvelle semaine dit New Week Open Gap, donc nouveau gap d'ouverture de la semaine et surtout un graphique plus clean. Bitcoin, le week-end, voilà, il est un petit peu dans tous les sens, il fait un petit peu n'importe quoi, il va chercher le peu de liquidité qu'il y a, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui trade le week-end. Il suffit de regarder les volumes sont assez faibles et du coup, nouvelle semaine. Alors, si on est factuel et qu'on regarde ce qui est en train de se passer au niveau du prix ici, alors je vous prends, hop, voilà, la zone de fair value gap parfaitement. Bon, on est toujours en train de bosser dans cette zone d'impulsion. Maintenant, pour le moment, il n'y a pas de signal d'inversion. Si on regarde sur le CME, si on regarde sur le PERP, là où le marché est à côté ce week-end, c'est un petit peu différent, mais voilà, comme je dis, c'est un signal de week-end. En fait, ici, on a un breaker sur cette bougie. Juste là. Mais c'est un signal du dimanche, ok. Je reviendrai dessus après, ce qu'il faudra surveiller en M15, etc. Voilà, ça peut éventuellement être respecté, mais c'est un signal du dimanche. En tout cas, ici, il y avait un signal de push aussi, hein, prise de liquidité dans ce fair value gap, breaker block qui a initié ce mouvement aussi. Mais encore une fois, voilà, c'est du price action de week-end. Je pense vraiment, si on veut garder la tête froide, on regarde le graphe du CME, on met de côté pour le moment ce qui s'est passé ce week-end et on regarde ça. Alors, bon, je rappelle, hein, sur le CME, il n'y a toujours pas eu de prise d'ATH, etc. C'est très suspect, ce qui m'invite à penser que ça, on y reviendra quand, j'en sais rien, ça peut être dans 2 ans, 1 an, 1 mois, 1 semaine, 3 jours, j'en sais rien. L'idée, c'est de se dire que on ira une fois que le marché aura purgé ses lots, hein, pour y aller éventuellement. Maintenant, ça, on verra bien si c'est le cas ou pas. Maintenant, ce qui est factuel, c'est qu'on bosse cette dernière impulsion haussière, que c'est cette dernière impulsion haussière qui nous empêche d'aller visiter le lot des à peu près 102 000. Alors pourquoi je dis 102 000 et pas 103 000? Parce que là, on est sur les futures, mais sur le marché spot ou perp, nous, c'est vraiment les 102 000 $. C'est ce lot ici. Et l'idée, ce serait d'aller chercher, bien évidemment, le fair value gap ici en weekly. Ok, donc là, le gros FVG weekly, ça semble être l'objectif du marché d'aller chercher cette zone juste là, entre les 100 600 $ et les 97 900. Si on prend le fair value gap weekly, si on prend daily, ça va jusqu'à 97 700 parfaitement sur le premier arrêt. Voilà, c'est des zones qu'on pourrait aller chercher. On a eu la cassure du dernier FVG, malheureusement, qui donne un signal de retracement parce que ce FVG vient déclencher les stops ici. Ça, pareil, on le disait, en prise de profit sur ces... Quand je dis prise de profit, ça ne veut pas dire tout vendre, hein. Ça veut dire prendre des bénéfices. Vous vous rappelez, le risque temps, toujours la courbe du risque et du temps, le risque, hein, votre risque doit diminuer sur des prises d'ATH tout le temps. Pas forcément tout le temps, mais là, en l'occurrence, ça pouvait être le cas au vu de la force de ce mouvement et des gros fair value gap qu'on laisse derrière nous, qu'on est en train de revenir bosser, enfin qu'on va revenir bosser éventuellement. Et du coup, le prix est bien resté dans le prix de vendredi, mais voilà, quand on regarde le CME, ben on voit que pour le moment, il y a juste le retravail du fair value gap précédent, le rejet du sommet précédent, et théoriquement, ça pourrait essayer d'aller chercher ces lots. Ce que j'observe personnellement, c'est le gap ici, le New Week Open Gap, qui peut servir de support et nous permettre éventuellement d'aller rebosser cette impulsion ici, hein, de revenir visiter ces stops. Pourquoi pas, mais ça, bon, on verra également si ça se déclenche ou pas aujourd'hui. Je vous parle du breaker qu'on a eu. Alors ici, on a un breaker, ok. Théoriquement, on pourrait se dire
Je dis bien théoriquement. Bon, bah c'est bon, on n'ira pas chasser ces lots. L'inversion, elle est en train d'avoir lieu ici et on peut repartir au moins visiter cette impulsion baissière. Mais comme je le dis, encore une fois, c'est un signal de week-end. Et encore une fois, c'est l'open de lundi. Le marché est très nerveux. Vous voyez que boum, dès que ça ouvre, bam, on a un mouvement qui est assez violent. On a eu le petit faux pump du dimanche, comme on a assez souvent, soit le faux dump, soit le faux pump. Bon, là, on peut dire que c'était le fake pump. Je vais pas trop donner de crédit pour le moment à ce breaker. Ça veut pas dire qu'il va pas marcher, hein. C'est juste que voilà, c'est un breaker de week-end. J'en prends pas trop compte. Ce que je vais observer justement, c'est... Alors, bon, là, il y a un breaker M15 qui est en train de se former, qui lui indiquerait plus, moi, j'ai envie d'aller un peu plus bas. Maintenant, je vais observer ce creux, ok. Ce creux des 104 300 va être intéressant. Parce que c'est pareil, s'il y a un breaker ici, bon, ça confirmera la perte du breaker bullish, le breaker de cette dernière impulsion, et là, ça nous ramènera sous les plus bas, probablement des 103 000 $, donc le plus bas de samedi. Et idéalement, théoriquement, pas idéalement, mais ce serait ces low weekly ici. Donc voilà, c'est une lecture un peu mitigée parce que voilà, le Bitcoin cote le week-end, chose qu'on n'a pas sur les autres marchés, et du coup, le week-end, on fait un peu n'importe quoi. Quand je vois le price action, je vois que, je vais pas dire on s'est arrêté un petit peu au niveau de nulle part, parce que voilà, le dernier order block H4, il est ici, on s'est arrêté au contact de cet order block. Mais voilà, je trouve pas le price action super clean. C'est pour ça que je préfère lire le CME, surtout quand on débute une nouvelle semaine, qui lui est beaucoup clean et beaucoup plus propre. Et il est en train de nous dire, bon, moi j'ai zéro inversion. Ici en daily, si on regarde, il y a un immediate rebalance. Bon, on pourrait plutôt s'attendre à une continuation pour venir chasser ces lows. On verra si on va chasser ces lows ou pas. Moi, je vous le dis honnêtement, attendez aujourd'hui de voir un petit peu comment ça se passe. De voir la journée de lundi, on pose le plus bas, le plus haut de lundi, et on voit un petit peu ce qui se passe mardi, après les prises de stop. Probablement soit du Monday low, soit du Monday high pour avoir une idée un petit peu plus claire. Je note cette bougie de breaker ici, mais pour être honnête, voilà, c'est un breaker de week-end. Je lui donne pas trop de crédit pour le moment, sauf s'il y a vraiment des signaux de force sur ce breaker ici qu'on pourrait observer. Bon, pour le moment, vous voyez, ça consolide, mais il n'y a pas forcément grand-chose. J'allais rajouter quelque chose d'autre. Oui, sur les futurs également. Je vous le redis, sur Binance, Deribit, Bybit, il y a des futures comme sur le CME avec échéance. Et pareil, les ATH n'ont pas été pris. Donc théoriquement, si on lit le prix comme ça en weekly, ce qui pourrait arriver, c'est voilà, la prise du fair value gap weekly et un push au courant de juin pour finir fin juin plus haut. C'est théorique, encore une fois. Ça marche si le fair value gap est maintenu. Bien sûr, si on fait ça et on le transperce, là, on retrace beaucoup plus bas. Et on pourrait même rentrer dans le scénario que je vous ai expliqué, qui est un range. D'ailleurs, attendez, on va regarder un petit truc rapidement. Est-ce que on était venu prendre les stops ou pas sur ce range ici? Sur le CME, ouais, on était venu prendre les stops même ici. Ok. Je me disais bien. Mais en gros, théoriquement, ce que j'ai expliqué hier pour ceux qui n'ont pas vu, c'est qu'on pourrait être dans un range similaire à celui-ci dans le pire des cas. Si vraiment ici on a marqué un top et que Bitcoin se reverse, on pourrait être dans un range assez similaire. Ça veut dire grosso modo, ici on avait pris les stops, on l'a fait sur le perp, on l'a pas fait sur le CME, on est revenu prendre les stops. Donc grosso modo, par exemple, si vraiment on pourrait être dans un truc comme ça, c'est-à-dire ici rejet, prise des stops du dernier lot, et en fait une sorte de range pareil, le même qu'ici. Et ensuite un breakout et une continuation éventuellement. Et en gros, Bitcoin pourrait ranger pendant des mois et ne plus rien faire comme il l'a fait à peu près ici, voire sur ces phases-là. Et maintenir un petit peu cette dynamique de je fais pas de bulle, je fais pas de grosse accélération, juste je monte, je range, je casse, je monte, je range, je casse, etc. etc. C'est pas impossible, je dis pas qu'on va faire ça, mais c'est un truc qu'on peut éventuellement avoir dans un coin de notre tête, sait-on jamais. J'ai pas plus de choses à dire ici, je regarde rapidement, donc en horaire, oui, on est bon. Ok. Juste avant de passer à l'analyse d'Ethereum, comme vous le savez, j'ai lancé un nouvel accompagnement qui est totalement gratuit. Le but, c'est de vous former à nos côtés au trading. Donc là, on va se focus sur Forex et Indices parce qu'il y a des setups incroyables à prendre et ça tous les jours. Vous aurez accès au mentorship, l'accompagnement sur le Discord, les vidéos quotidiennes, les sessions de trading en replay. Encore une fois, tout ça, c'est gratuit. Valeur estimée 4 000 €. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading Forex et Indices gratuit. Ça vous ouvre cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT, c'est notre broker partenaire qui vous permet de trader Forex, Indices, Commodities, donc
Gold, S&P 500, Euro USD, Nasdaq, etc. avec du collatéral crypto. Donc c'est ça qui est intéressant. On vous a fait un tuto hier sur la chaîne YouTube, sur la plateforme d'ailleurs. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et bref, donc vous vous inscrivez, vous avez juste à faire un dépôt de minimum $200, c'est votre capital de trading, il n'y a pas de frais, tu déposes 200, tu conserves 200, si tu veux déposer 2000, 3000, 1000, peu importe, tu déposes ce que tu veux, le minimum c'est $200. Tu fais ton dépôt soit en crypto, soit en carte bancaire. Une fois que c'est fait, tu renseignes ton email, ton identifiant Premium XBT. Il se trouve juste ici en haut à droite sur le petit bonhomme identifiant. Tu le renseignes, tu mets ton pseudo Discord. T'as pas encore Discord, rejoins-nous ici. Mets ton pseudo Discord, coche j'ai fait un dépôt de minimum $200, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, grand maximum, tu reçois le mentorship par mail qui est ma formation la plus complète. Il y a 22 cours vidéo qui t'attendent et également l'accès au Discord juste ici. Salon VIP, Forex, Indice avec les reviews de trade, bientôt les setup record, etc. Les discussions et l'accompagnement sur le Discord en direct. Alors, on revient sur ETH ici. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous former, c'est important, sachant que c'est gratuit. Ça va beaucoup vous aider. Alors, concernant Ethereum. Alors, personnellement, je vise toujours maintenant les 2457. Je trouve assez suspect qu'on ne soit pas venu prendre les stops ici, personnellement. Je ne vois pas nécessairement de signaux d'inversion sur Ethereum pour le moment. Voilà, bon, encore une fois, c'était du price action de week-end. Il se passe pas énormément de choses. Je pense qu'on peut aller purger les 2457. Maintenant, la question, c'est est-ce que si Bitcoin va purger sous les 100 600 $, théoriquement, la zone équivalente sur Ethereum, c'est les 2300 $. 2312 $ pour être précis. C'est la même zone, c'est-à-dire c'est le fair value gap weekly. Hein, donc, cette grosse impulsion. Là, vous voyez, ça fait quand même 1, 2, 3 semaines qu'on consolide. Donc, il y a pas mal de stocks qui sont en train de s'accumuler sous les 2312. Et le premier arrêt autour des 2250 $, premier arrêt qu'on a autour des 98 000 $ sur le Bitcoin. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va chercher ces niveaux, ce sont juste des objectifs théoriques suite à cette consolidation, prise de stop, réintégration. Donc le marché est en train d'essayer d'aller purger justement les lots de la précédente impulsion. On pourrait juste prendre les stops ici et totalement s'arrêter et repartir au nord, ce n'est pas du tout impossible. Par contre, si on vient ici et qu'on n'y arrive pas, bon, c'est vrai que là, ça ouvre les portes à aller chercher le Fair Value Gap Weekly. Également, une chose que je vais ajouter, vous l'avez tous vu, hein, c'est le nouveau Fair Value Gap ici qui s'est formé. C'est totalement une zone qu'on peut aller déclencher sans problème. Ici, je vous montre cette zone. Voilà, on peut sans problème aller déclencher cette zone de prix. Vous voyez, prendre les stops au-dessus du sommet de samedi, serait pas déconnant. Donc, ça correspond à quelle zone? Ça correspond à ce sommet, hein, ouais. Ça correspond à ce sommet ici. Bon, éventuellement, c'est une zone qu'on pourrait aller déclencher si on veut faire de la continuation baissière au-dessus des 2550, éventuellement. Pour moi, cette zone va être importante parce qu'en fait, elle va nous aiguiller sur est-ce qu'on va plus bas. Par exemple, si on va dans ce fair value gap et qu'on se fait rejeter, oui, ça indiquerait qu'on peut retracer plus bas. Les lows ici, si d'abord on vient prendre les lows et ensuite qu'on rebondit dans cette zone de fair value gap et qu'on se fait rejeter, là oui également, ça pourrait indiquer que le marché va aller purger sous les 2312 $. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces niveaux vont être importants, ok. Je dis pas qu'on y va encore une fois. Je dis pas non plus qu'il faut shorter ici. C'est pas des zones. Là, c'est clairement pas une zone optimale pour shorter. Mais encore une fois, l'idée pour le moment, tant qu'on ne voit pas d'inversion, c'est d'aller purger les 2457 potentiellement au cours de cette semaine. Et si jamais derrière il n'y a pas de signe de retournement, éventuellement le prix peut être intéressé pour aller purger. Voilà, les 2312. 2270 et venir chercher le premier arrêt autour des 2250 $. Parce que pour le moment, ce qu'on a fait ici, c'est un signal de rejet qui est assez fort. C'est-à-dire prise de liquidité, ok, réintégration d'une consolidation, ouverture en fair value gap baissier, cassure ici. Alors la dernière bougie haussière, en réalité, la plus haute, c'est elle. Mais bon, là, pour moi, ça me semble bon aussi. La cassure de cette bougie juste là qui va former un order block. Donc cet order block lance un mouvement baissier qui a pour objectif, à mon avis, de purger ses stops. Et si ça ne nous permet pas de repartir sur des plus hauts, à partir de cette prise de liquidité, à ce moment-là, ça ouvre les portes à une prise de liquidité un peu plus importante sous le fair value gap weekly. Et si vous vous souvenez, sur Bybit et BitGet, les stops n'avaient pas été pris là, contrairement à Binance. Donc c'est ce qui fait qu'on peut éventuellement y revenir parce que sur Bybit et BitGet, on a un equal low ici qui pourrait être chassé, donc pareil, aux 2312 $, quelque chose comme ça.
Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de rejoindre mon école, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les notes les concernant mon contenu, c'est le seul abonnement payant que je propose, parce que c'est vraiment l'accompagnement le plus premium. Il y a des briefs en direct tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 9h heure de Paris. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins. Également, vous avez accès à la formation de l'école qui est la plus complète. On apprend tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, création de stratégie, développement de profil, développement de plans et order flow. Et vous avez également l'accès à l'accompagnement sur le Discord dans la partie école ici, avec les collègues professeurs qui sont là justement pour répondre à vos questions. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées. Vous avez également les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tout cas, vous êtes les bienvenus. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de TRX. À tout à l'heure. Ciao, ciao.